Partenaire 2.0, tome 2. Suite de Partenaire 2.0 avec Murata et Tomoka qui continuent encore un peu à découvrir les plaisirs un peu du couple mais de manière un peu différente. Cette fois c'est plus un peu passer du temps ensemble, essayer de vivre un peu chez l'autre, voir un peu ce que ça a un peu impliqué. Enfin vivre, passer un peu du temps chez l'autre sans forcément devoir y vivre, voir et profiter quand même un peu de ce que l'autre personne a à proposer. Que ce soit par exemple l'appartement, la lessive ou d'autres choses un peu qu'ils peuvent mettre en place et les plaisirs aussi d'être chez quelqu'un d'autre que toujours le faire à l'hôtel, enfin, qui pourra. On découvre aussi un peu plus leur quotidien au boulot. On a par exemple Tomoka, non c'est Tomoka, c'est, comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, qui va, enfin le mec qui va un peu retourner au boulot, qui va un peu découvrir, on va découvrir un peu une de ses collègues, sa supérieure, sa chef, avec un design très sympa qui me fait penser pas mal à Kaio de Looking Up, de Magical Girl Holy Shit. Et d'ailleurs en parlant de ça, alors je sais pas si je retrouve peut-être la page, mais on va la voir aussi un moment. On va voir un peu une petite référence à Magical Girl Holy Shit au sein de ce tome, et même à d'autres tomes. Je crois que le tome 1 aussi, on avait vu une petite référence. Ouais, je ne retrouve pas forcément la page, ça viendra peut-être un peu après. Mais ouais, on voit un peu pareil aussi le délire de Tomoka un peu au niveau du travail avec ses collègues, et ses collègues qui ont l'air aussi d'avoir un peu des sortes de... Enfin, lancer quasiment une relation un peu avec eux, parce que j'avais vraiment trouvé la page, peut-être... Ah, je crois que j'avais la trouvé. La page où il y a Kaio, toujours sympa de la voir. Et ouais, voir un peu... ouais. Je tombe sur des pages que je peux pas forcément trop montrer. Mais est-ce que j'ai retrouvé la page? Voilà, par exemple, ici, Tomoka qui passe un peu du temps avec un de ses collègues aussi, qui va essayer de se poser des questions, qui va demander si elle est en couple et tout ça. Alors, truc un peu bizarre, c'est qu'ils disent pas forcément qu'ils sont en couple. Je pense qu'ils auraient quand même mieux fait de le dire en disant oui, je suis peut-être avec quelqu'un ou j'ai peut-être quelqu'un en vue pour au moins être tranquille un peu là-dessus. Mais après, c'est vrai qu'ils sont théoriquement pas forcément en couple tous les deux. Ils sont plus, ils appellent ça des amis, mais c'est un peu une sorte, un mix un peu entre sex friends et quelqu'un, voilà, juste un ami un peu qu'on a comme ça. Donc, ils essaient un peu de se rapprocher. Enfin, ils voient un peu qu'il y a des collègues qui ont l'air d'avoir un peu des vues. Pareil, là, on voit par exemple la chef de l'autre qui... Est-ce qu'on a son nom? C'est pas possible. Ce serait bien de l'avoir. Ouais, tant pis. La chef de l'autre qui, pareil, semble aussi être attirée ou avoir des vues un peu sur lui. On se pose un peu la question quand même même eux se posent déjà un peu la question sur la fin, tiens, qu'est-ce que ça implique exactement en fait d'être quand même en couple, avoir une sorte de sex friend, enfin, d'être un ami avec quelqu'un, d'avoir une relation un peu spéciale avec quelqu'un, mais quand même avoir peut-être une relation ou voir pour développer des relations amoureuses avec d'autres personnes, donc quelque chose qu'on se pose un peu la question. Et à la fin du tome, on a quand même pas mal de pages, une histoire bonus un peu qui était, je crois, le préquel, parce que j'ai compris, de l'histoire de Partenaire 2.0, ce que ça aurait pu donner, ce que l'auteur avait écrit tout au début. Donc pour moi, ça commence un peu à développer, rajouter un peu des personnages, ça avance un peu doucement quand même, j'ai l'impression, par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur d'autres séries. Mais ça reste plutôt intéressant, dont la manière de voir l'amour différemment.